Bismillah, je reprends l'enregistrement. Là, on va commencer le cours de la 6e leçon, mais juste avant, je termine la phrase qui a été coupée quand on a fait la correction. Je la réexplique rapidement, Nadir. هذه البقرة الهزيلة صفراء. Alors, هذه البقرة الهزيلة, cette vache maigre et jaune. Là, ici, on a notre mubtada, notre nat et notre khabar. OK? Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer le nouveau cours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder comme d'habitude. Vous allez lire. Je vais traduire rapidement en français pour qu'on ne perde pas de temps. Et après, je vous explique le cours et ce sera terminé, Inch'Allah. OK? Parce que si j'essaie de vous faire traduire en ligne, on va perdre du temps. Donc, je sais qu'il y en a qui connaissent, qui savent certaines phrases, qui les connaissent, et il y en a qui les découvrent. Donc, pour éviter de perdre du temps, on va avancer, OK? Allez, première personne, toujours dans le même rôle, dans le même. Donc, on avait terminé par Nadir. On prend juste après, normalement, c'est Sabrina. Voilà. Sabrina, tu peux lire le titre ici et la première phrase. D'accord, bismillah. Attends, le titre. الدرس attends. السادي السادس. Voilà. Ad-darsu sadisu. Donc, 6e leçon. 6e leçon. Je commence, bismillah. Oui, vas-y, tu lis la première phrase. Okay. Alors, attends. هذا فراش. Shun. فراش. Ah oui, effectivement, il y a un. صغير. Voilà. Et je vais vous dire un truc qui est simple pour mémotechnique pour que vous vous souveniez tout le temps. Lorsque vous lirez bientôt, enfin à la fin du livre, les textes, ils seront, je vous assure, je vous rassure, ils seront toujours avec des voyelles dessus. Mais plus tard, quand vous lirez dans un livre arabe, par exemple, il n'y aura pas de tashkil, il n'y aura pas de harakat, il n'y aura pas de voyelles. Donc, une règle simple, c'est qu'à la base, tous les mots, ils sont en un et ils sont en ou déjà et ils sont en tenwin s'il n'y a pas d'alif lam. Donc, hada firashun, sauf s'il est mamnu' min as-sarf. Et le mamnu' min as-sarf, c'est l'interdit de tanwin, on est d'accord? Mais ça, c'est la minorité, c'est l'exception. Tu vois? Donc, on ne peut pas se permettre de, à chaque fois, prononcer des mots avec des ou sans tenwin et avoir peur de prononcer. Vaut mieux que je prononce un tenwin que ne pas prononcer de tenwin, vous comprenez? Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors, هذا, relis, Sabrina, la dernière fois. هذا فراش صغير. Voilà. هذا فراش صغير. C'est-à-dire ceci est un petit lit. Voilà, ceci est un petit lit. هذا فراش صغير. Ceci, donc là c'est notre mubtada, il est là. فراش est un lit petit. Mubtada, khabar et nat. Qu'on fasse bien la différence. S'il y aurait eu un alif lam ici, tout ça, ça aurait été le mubtada. Il aurait été fi mahal le mubtada. Ok? Et là, on aurait eu le khabar. Par exemple, si j'aurais voulu dire ceci est un petit lit. Non, ce lit est petit, pardon. J'aurais dit هذا الفراش صغير. Et là, ça aurait voulu dire ce lit est petit. Mais là, ça veut dire ceci est un lit petit. C'est tout à fait différent, ok? هذا فراش صغير. J'espère que c'est bien rentré dans la tête. Ensuite, personne suivante, on était à. Ça vaut. على على الفراش غطاء أبيض. Voilà. Le Coran, Adel, tu lis en Warsh ou en Hafs, toi? Je crois que c'est Hafs, je sais même pas, je crois que c'est Bah, ça dépend parce que ceux qui sont originaires d'Algérie et du Maroc, en général, les anciens, ils lisent en Warsh. Donc, ils ont tendance à lire ala al-firashi. Al-fira, al-ra, tu vois. Et Hafs, ils diront ala al-firashi. Tu vois? Ala al-firashi. Donc, c'est un A. Ok? Al-firashi ghita'un abyadu. Sur le lit, un drap blanc. Sur le lit, un drap blanc. Ok? Après, je vous expliquerai la place du mubtada et du khabar, ça fera partie du cours aujourd'hui. Ah, on continue. Prochaine phrase. Ah, à toi, Tania, vas-y. Fustanun. Akhdaru. Voilà.
على الغطاء. Alors, quand on fait la liaison, ça donne على الغطاء الأبيض فستان أخضر. على الغطاء الأبيض فستان أخضر. Sur le drap blanc, فستان أخضر. Il y a une robe verte. Donc, على الغطاء الأبيض. على الغطاء, ça sera. Je vous expliquerai après de toute façon. On va analyser la phrase, on va analyser les phrases et je vous expliquerai la règle de grammaire de chaque mot. Ok? Là, je fais que la traduction. وعلى الغطاء et sur le lit et sur le drap blanc, une robe verte. On continue. الفستان أخضر Là, على si tu fais la liaison, j'ai pas entendu ton lemme. الفستان الأخضر Oui, c'est bien. على غطاء أبيض. Très bien, mais par contre, le riz, tu l'as prononcé plutôt comme. j'ai dit غطاء. Tu as prononcé un aïn, voilà. C'est un riz. غطاء أبيض. Voilà. La robe verte, al-fustan al-akhdaru ala ghita'in abyada. La robe verte est sur un drap blanc. Et sur un drap blanc. Ok? On continue, Anissa. على الأرض قرب الفراش سروال أسود. Voilà. على الأرض قرب الفراش سروال أسود. Donc, على الأرض, toujours sur la terre, sur le sol. Ouais. Ok? Tout à l'heure, c'était sur le lit, souvent sur le drap. Mais maintenant, on a sur la terre. L'ard, c'est la terre, le sol. Donc, sur le sol, sur la terre. Qurba al-firashi. Alors, qurba, ça veut dire près de. Près de du lit. Près du lit. Sirwalun aswadu. Il y a, en gros, c'est sous-entendu, il y a un sirwalun aswadu. Il y a un pantalon noir. Ok? Mohamed, Oui. est-ce que je ne sais pas si c'est dans le cours ou pas, mais le Abiada, la phrase que j'ai lue avant, pourquoi il est en A? Parce que, ici, regarde. Ala reta'in. Reta'in, Ouais. il est en in à cause de la préposition qui est là, à Ouais, cause du ok. harf ala, on est d'accord? Et abiada, c'est quoi? C'est le nat de ça, c'est l'adjectif de ça, on est d'accord? Ouais, Donc il est censé être en i aussi. d'accord. Mais Mais si je tu te suis souviens sûr. bien, ce mot-là, abiada, à la base, on dit abiadou, il est mamnou min sarf. Ouais. Et il est interdit de tenwin. Il est aussi interdit de tarfid. Il est aussi interdit de i. D'accord, ouais, c'est ça. Et le i passera dans certains cas seulement, mais pas dans ce cas-là. Là, Ouais, tu peux pas mettre un i, tu dois le laisser en a. C'est Ouais. sa transformation maximale. Pour qu'il ait un D'accord. i, on verra plus tard qu'il y a des conditions. Parmi elles, il aurait fallu qu'il y ait un alif lam Ouais, devant. ok. Et là, on aurait pu dire el abirdi, mais c'est pas Mais le cas. si ça avait été un autre adjectif, on l'aurait mis en in. Exactement, voilà, exactement. Ok, c'est ça. Voilà. Parfait. On continue. La phrase qui est là. Ça fait الفستان الأخضر لعائشة Li. لعائشة. Voilà. Pareil, toujours la même chose. Hein. C'est pas que tu le lis mal, Nadir, mais tu t'entends pas en fait. Quand tu dis El Ouais. Fustan, tu fais une légère pause et on n'entend pas le lam en fait. Et tu Ça fait reprends. Ouais. El Fustanul Akhdaru. Mais comme tu fais une Ok. pause, on n'entend pas le lam en fait et on dirait que tu dis El Fustanu Akhdaru. C'est ce qu'on a l'impression d'entendre. Enfin, je sais pas les autres, est-ce que vous entendez ça aussi ou... Attends, ça fait الفستان الأخضر. Voilà, mais il C'est faut ça. éviter, et c'est bien, là c'est bien, tu l'as bien prononcé, mais il faut éviter de laisser une longue pause entre les deux mots, tu vois. Ok. Soit tu enchaînes bien, ou soit tu peux t'arrêter, c'est pas interdit de s'arrêter. Mais si tu t'arrêtes, eh ben, il faut reprononcer le alif et dire al-akhdaru, pour bien entendre. Ok? Ok. Al-fustanu al-akhdaru li aishata. Donc al-fustanu al-akhdaru, la robe verte, mubtada et son at, li aishata. Donc, li, c'est une nouvelle préposition qu'on va voir aujourd'hui, je pense. Je ne sais pas si on l'avait vu. Ah non, on l'avait vu la dernière fois. On avait vu dans la leçon. Li, c'est à ou pour. Donc, la robe verte est à Aïcha. OK? Pareil, Aïchata, c'est un mot mamnou min as-sarf. C'est pour ça qu'on ne le met pas en i, Aïssa. Enfin, je vous le dis à tout le monde. Il reste en 1. OK? Prochaine personne après Nadir, c'est Sabrina, je crois.
Oui. والسروال. Voilà, wassirwalu. Il y a une shadda et non pas de l'âme, on ne prononce pas l'âme. Ouais. Bon. والسروال إلى سواد. Non, سواد. non. Quoi? Reprends, essaye de reprendre. Alors, والسروال لا. Non, c'est al-aswadu. Ah, ah ouais. Et quand- S. Aswadu, voilà. D'accord. En fait, c'est As-sirwal, alif lam et après il y a une hamza avec, il y a une voilà. alif avec une hamza. Le alif qui descend là, c'est le alif collé au lam, hein, tout simplement. D'accord. Donc, الأسود. As-sirwalu al-aswadu. السروال الأسود. Voilà. لسالم. Lisalimin. لسليم. Ouais, parce qu'il y a une prolongation. C'est ça, hein, As-siru. لسليم. Oui, lisalimin. As-sirwalu al-aswadu, le pantalon noir. Lisalimin. Noir. Eta Nadir. Appartient Eta Salim. à Salim. Voilà. Appartient à Salim. Allez, Appartient au état. Ok. Eta, c'est la possession. Ok. On continue, c'est à qui? Je crois à Adel. هذا رجل مريض عند الطبيب عمر. Voilà. هذا رجل مريض عند الطبيب عمر. Cet homme malade. Non, non. La même erreur que tout à l'heure, Adel. Ceci est. Voici, Ah, ceci. ouais. Voici ceci. Ouais, Voici. un homme malade Voilà. chez le médecin Omar. Voici un homme malade chez le médecin Omar. Très bien. Tu veux poser une question? Ah, donc ça à toi, vas-y. للطبيب مكتب كبير. Alors, للطبيب مكتب كبير. Alors, للطبيب, ça veut dire au médecin. Au médecin ou appartient au médecin, مكتب كبير. Un bureau grand. Donc, au médecin, un bureau grand. Un grand bureau, pardon, un grand bureau appartient au médecin. Ok? Donc, للطبيب مكتب كبير, on peut traduire ça par un grand bureau appartient au médecin, est au médecin. Ok? Ou au médecin, un grand bureau, tout simplement. Ok? On recommence dès le départ. على المكتب ورقة بيضاء. Sur le bureau, une feuille blanche. Voilà. على المكتب ورقة بيضاء. Donc, وعلى sur le, pardon, tu l'as traduit, ouais. Sur le bureau, une feuille blanche. Il y a une feuille blanche. Vas-y, Anissa. وعلى الورقات البيضاء قلم أسود. Et sur la feuille blanche, un stylo, il y a un stylo noir. Voilà. وعلى الورقة البيضاء قلم أسود. Et sur la feuille blanche, il y a un stylo noir, exactement. Il y a un stylo noir. Dernière phrase, Nadir. الكلام Oui. الأسود على ورقة Ouais. بيضاء. بيضاء. القلم الأسود على ورقة بيضاء. Donc, le stylo noir est sur une feuille blanche. Le stylo noir est sur une feuille blanche. Par contre, j'ai une petite question. J'ai l'impression que l'image, elle n'est pas nette depuis tout à l'heure. Est-ce que je me trompe ou... Non, ça va, moi. Ça va, nickel. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est flou et qu'on voit pas très bien. Ah, c'est un peu flou. Mais non, c'est mon fils qui ouvre son bec, là, tais-toi. Oui, c'est très bien. D'accord, ok. Bon, bah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va commencer le cours.
Je vais essayer d'être clair. Là, je vais prendre une feuille blanche parce qu'il y aura une petite explication. Donc, voilà. Là, je suis bien réglé. Donc, grammaire. La phrase nominale, suite. Donc, si dans une phrase nominale, l'attribut qui est donc le khabar est un groupe préposition plus nom, donc ici, regardez, ala al-firashi, et que le sujet soit indéterminé, pardon, ce sujet se place après l'attribut. Donc là, en fait, là, il ne nous le dit pas, mais il nous parle d'une notion de inverser le mubtada et le khabar. Et ça, c'est fréquent chez les nahwiyin, chez les savants du nahou. Et en fait, si vous voulez, dans cette phrase-là, ala al-firashi rita'un, regardez, sur le lit et où il y a, on a le choix de dire, traduire comme ça, comme ça, il y a une couverture. Sur le lit est une couverture ou sur les lits. Sur le lit, il y a une couverture. Donc en fait, sur le lit est une couverture. Eh bien en fait, ce qui veut dire par là, c'est que ça, c'est mon mubtada reculé et ça, c'est mon khabar avancé. Ok? Ça, vous me dites, bon, c'est pas, ça change pas le sens de la phrase, on sait traduire, puis voilà. Mais c'est hyper important de connaître la place du mubtada et du khabar, parce que petit à petit, dans plusieurs, quand vous allez avancer dans la science, dans la langue arabe, dans n'importe quoi, c'est-à-dire le Coran, la langue arabe poussée, el-balagha par exemple, il y aura souvent des poèmes, ou des fois, dans le Coran, en fait, Allah il s'exprime avec de très belles métaphores. Et c'est tellement beau que la parole du Coran, même les poètes, ils n'arrivaient pas à l'égaler en fait. Comment on appelle ça comment on appelle ça en expression al-balagha, c'est le fait le fait d'être fort dans la parole en fait. Et l'éloquence, voilà. L'éloquence. Donc, dans le Coran, par exemple, vous allez avoir souvent des expressions comme ça. J'ai pas de verset en tête, mais ou ala al-ardi, je sais pas, peut-être que, enfin, j'ai pas de verset en tête. Mohim. Il y a beaucoup de versets où tu auras le mubtada reculé et le khabar avancé. Ok? Et donc, en fait, quand on regarde ici, allez, ala al-firashi ghita'un abyadu, je crois que c'est le même exemple. Ou ala al-ghita'i al-abyadu fustanun, c'est toujours la même chose. Ala al-ghita'i, ça c'est le khabar avancé. Et fustanun, c'est le mubtada reculé. Ok, fustanun. En fait, on aurait pu mettre fustan tout devant. Fustan, une robe, ala al-ghita', une robe sur le drap. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que c'est clair ou pas? Vous comprenez, non? Vous pouvez me répondre. Hein. Oui, c'est bon. C'est bon? Alors, regardez, je vais prendre un exemple. Regardez. Ici, je vais écrire la phrase dans l'ordre. Rita'un ala al-firashi. Voilà. Rita'un ala al-firashi. Là, j'ai fait dans le sens, là, c'est mon mubtada et là, c'est mon khabar. Ici, j'aurai un drap sur le lit. OK? Mais souvent, on va s'exprimer en inversant, en mettant le khabar ici et le mubtada derrière. Donc, on obtiendra ala al-firashi rita'un. OK? Ala al-firashi rita'un. Ah, Adel n'était pas là. Ouais. Donc, attendez, je vais bien régler la caméra pour que vous voyez un peu. Est-ce que c'est clair? Un mubtada, un khabar. Le mubtada, on le passe derrière et on obtient le khabar devant. Et on appelle ça mubtada khabar muqaddam et mubtada, comment dire, ça c'est le khabar muqaddam et ça c'est le mubtada, non, pardon, excusez-moi. Ça c'est le khabar muqaddam et ça c'est le mubtada muakhar.
Et il y a une autre notion à savoir. C'est qu'en arabe, on le fait souvent, chez Nahwin, on le fait souvent dans 3 cas. Je ne sais pas si je vais vous en parler maintenant ou pas, mais je vais vite fait vous le dire. Quand on a par exemple une préposition avec un mot, c'est dans ce cas-là. Ou quand par exemple on a un pronom qui revient. Ouais, je ne vais pas vous en parler maintenant parce qu'on n'a pas vu les pronoms. Donc par exemple, lil hurriyati thamanuha. Lil hurriyati thamanuha. Alors, ici, ça veut dire quoi? Lil hurriya, pour la liberté, enfin, à la liberté, en fait, a son prix. À son prix. Enfin, vous n'allez peut-être pas comprendre parce que ça, vous ne l'avez pas encore vu. Enfin, bref, je sais pas. Il y a plusieurs cas où on va passer le mubtada devant. Ça, c'est le mubtada, c'est le khabar enfin, c'est le mubtada qui est reculé et ça, c'est le khabar qui est avancé. Il y a d'autres cas aussi, c'est dans les cas qu'on a vu au début, quand on a une question. Ma al-baqara. Voilà. Ma al-baqaratu. Qu'est-ce que la vache, par exemple? Ça, on s'en rend pas compte, mais c'est une simple question. Qu'est-ce que la vache? Ben, le qu'est-ce que, en fait, il est à la place du khabar. Et ça, c'est le mubtada reculé en réalité. Parce que le ma, quand on le remplace, on dit un animal. Un animal, c'est la vache. La vache est donc un animal. Le ma, il prend la place du khabar reculé. Et le baqara, il prend la place du mubtada. Non, il prend la place du. Le ma, pardon, excusez-moi. Il prend la place du khabar avancé. Et le baqara, il prend la place du mubtada reculé. Voilà. OK? J'espère que ça a été clair. Il y a 3 cas en général où on fait l'inverse. Et là, aujourd'hui, on a vu ce cas-là. OK? Rita'un ala al-firashi, mubtada khabar. On inverse, ça donne ala al-firashi, rita'un. Ala al-firashi, khabar avancé. Rita'un, c'est le mubtada reculé. OK? Donc, je vais enchaîner. Ici, il nous parle de la préposition. Lorsque cette préposition précède un nom muni de l'article, eh bien l'article perd son alif. Donc là, c'est simple. Il te dit juste que quand tu vas coller li au at-tabibi, regardez, il y a un alif là. Eh bien, il va disparaître. Et ça deviendra lit-tabibi. On prononcera déjà, on ne le prononcera plus. Et même à l'écriture, il ne faudra plus le mettre. Donc quand vous verrez 2 lames qui se suivent, en général, c'est un lam avec un alif lam. C'est pareil pour le mot Allah. Regardez. Allah. Allah. Hein? Le alif lam. Allahu. OK? Allahu. OK? Et si je dis Lillahi. Lillahi. Lillahi mulku samawati wal ard. Mais voilà un exemple de mubtada. Excusez-moi. Excusez-moi. Allah, si je lui rajoute un lam, lillah, à Allah, eh bien ça il va disparaître et je devrais. Non, le lam il va. Oui. Lillahi. Ouais, voilà. En fait, j'obtiendrai ça. Lillahi. Lillahi mulku samawati wal ard. Le tabibi. Voilà. J'obtiendrai ça. Al-Muhim. Je disais que même dans le verset, par exemple, Lillahi mulku samawati wal ard, à Allah, la royauté des cieux et de la terre, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, eh bien, on a un exemple de khabar reculé, avancé, et de mubtada reculé. OK? Donc voilà, donc c'était juste ça en fait. Quand on met un lam ici, le alif il part, il disparaît. OK? Cette préposition qui sert le plus souvent à exprimer la possession, voilà, c'est cette préposition pardon, qui sert le plus souvent à exprimer la possession. Exemple, Lit-tabibi maktabun kabirun. Au médecin est un grand bureau. Donc le médecin a un grand bureau. On peut traduire ça comme ça ou soit comme ça, comme vous voulez.
Ok? Au début, c'est plus facile de traduire comme ça. Au médecin est un grand bureau. Ou le médecin a un grand bureau. Faut juste remettre le sujet au début. Le mubtada au début. Ok? Comment? Non, ça c'est Alhamdulillah. Tu vois? Ah oui, tu veux dire Alhamdulillahi. Non, ça c'est différent. Alhamdu, ça sera le mubtada. Lillahi, ce sera le khabar. Il n'y aura pas d'inversion. Tu vois? C'est un bon exemple aussi, mais c'est pas pour Ouais, ma femme, elle me disait qu'il y a un exemple avec Alhamdulillahi. On va l'écrire. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi, c'est pas pareil. Ici, Alhamdu, ce sera mon mubtada. Et là, ce sera mon khabar. La louange est à Allah. Donc, on continue. Il faut noter que dans cet exemple, Maktaboun, donc bureau, est un sujet de la phrase nominale. C'est pour cette raison qu'il est au nominatif. Donc, bon, ça, c'est une grosse embrouille pour moi parce que quand on comprend que ça, c'est un mubtada, eh bien, le mubtada reste toujours en ou, tout simplement. Et s'il est reculé, il reste en ou. Il n'y a pas de raison qu'il devienne a ou i. Il n'y a rien, il n'y a pas d'influent. Il n'y a pas de laïsa qui vient intervenir, il n'y a pas autre chose. Et là, l'âme, il va rendre le khabar en i. Donc ça, c'est bien un khabar. C'est pareil. Hein. Et ici, là, regardez, on a le même exemple. Ici, c'est le khabar avancé et ça, c'est le mubtada reculé. Et donc là, il te dit bien que quoi? Il faut noter que dans cet exemple, maktaboun, bureau, est sujet de la phrase nominale. C'est le sujet. C'est bien le mubtada. Donc le mubtada, il est reculé ici. Au médecin, un grand bureau, est un grand bureau. Ou le médecin a un grand bureau. Donc le médecin, c'est bien le mubtada. Non. Au médecin, voilà. Au médecin, c'est bien le khabar. Est un grand bureau et ça sera le sujet, comme il a dit. Il faut noter que dans cet exemple, maktaboun est sujet de la phrase nominale. C'est pour cette raison qu'il est nominatif. Il est le mubtada. Ok? Maktaboun, même s'il est reculé, c'est quand même le mubtada. Ça va? Donc voilà. Déclinaison des diptates. On arrive aux déclinaisons des diptates. Donc pareil, hein. Diptate, c'est un nom que je n'apprécie pas beaucoup. Enfin, je sais même pas si c'est. Comment? Et ça veut dire quoi, dictate? Moi, je sais même pas ça veut dire quoi. On l'avait vu la dernière fois, Nadir. Les diptates, c'est ce qu'on appelle un mamnou' min as-sarf en arabe. Et mamnou' min as-sarf en arabe, littéralement, ça veut dire interdit de conjugaison. Ah, voilà, ok. Ou alors le plus simple, c'est interdit de tenwin, tout simplement. Ah, il reste 10 minutes, donc je vais accélérer. C'est interdit de tenwin. Donc, Zainabou, Aïchatou, Omarou et Maryamou, tout ça, c'est des noms mamnou' min as-sarf, interdit de tenwin. Mais ils sont aussi interdits de khafd. C'est-à-dire, il n'y aura pas de i dans certains cas. On ne pourra pas dire Zainabi, Aïchati, Omar. Ce sera toujours Zainaba, Aïchata, Omara, Maryama. Okay? Ils ne prennent pas de tanwin. Nous avons vu aussi que les adjectifs de couleur ne prennent pas de tanwin, comme baïda ou hamra ou, on avait vu ça aussi. Okay? On dit que ces mots sont diptot. Bon, moi j'ai barré, j'ai mis mamnou' min as-sarf. Et les mamnou' min as-sarf ont une déclinaison particulière. Donc c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Ils n'ont que deux cas, car ils ont la même terminaison au cas indirect qu'au cas direct. Regardez. Hadihi al-bintu laysat Zainaba. Donc ici c'est bon. Hadihi, cette fille n'est pas Zainaba, donc parce qu'il n'y en a pas, on met Zainaba. Mais ici, regardez. Hada sirwalu laysa li Zainaba. Pareil, on a terminé avec un A alors qu'il y a un li. Et on devrait dire i. Li Zainabi, mais ça ne se dit pas parce que c'est un nom, même nom, mais sarf. Ok? Donc on dira li Zainaba, il ne passe pas en i. Ok? Ça à retenir. Ah, désolé, je n'aime pas montrer là les phrases. Donc, hadihi al-bintu laysat Zainaba. Laysat Zainaba. Cette fille n'est pas Zainab. Donc ici, on a bien le A parce qu'il y a Laysa. Et hada sirwal ou Laysa li Zainaba. Ici, on a. Et ce pantalon n'est pas à Zainab. Ici, on a li qui devrait rendre en i, mais ce n'est pas le cas car il est même non min sarf. Donc, on laisse une fatha ici comme ici, une fatha. Li Zainaba, malgré qu'on aurait dû mettre un i, mais c'est interdit. On ne peut pas avec ce mot-là, avec ce nom-là. Ok? On continue.
هذه الورقة ليست بيضاء. Là, il donne un exemple avec les adjectifs de couleur, comme on l'a vu. Donc là, c'est bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Cette feuille n'est pas blanche. القلم على ورقة بيضاء. Donc là, on a bien quoi? القلم, le sujet. على ورقة, le khabar. Il est sur une feuille. Donc ça, il est majrour en in à cause de ala. Ok? Et donc là, on n'a pas de in. Pourquoi? Parce qu'il est même non, mais tu n'as pas le droit de passer. Tu dois laisser au maximum à bayda'a et non pas bayda. Bayda in. Tu ne peux même pas mettre bayda'i. Ok? Donc, cependant, lorsqu'un mot diptote est déterminé grammaticalement, et là, il y a des exceptions, et là, il en parle d'une seule. Cependant, lorsqu'un mot diptote, donc maintenant, mais ça fait déterminer grammaticalement, par exemple par l'article, alors il prend la voyelle i au cas indirect. On dit qu'il devient triptote. Bon, il passe au cas normal, quoi. Car on appelle triptote les mots qui ont une déclinaison à 3 cas. Bon, bref. Exemple. Al-qalamu ala al-waraqati. Regardez ici l'exemple. Al-bayda i. Et là, il a mis un i. Pourquoi? Là, il est défini. Donc, à retenir. Quand le mot il est défini, même un mot, même le salf, il est défini, il passera en i quand même. Ok, c'est compris? Le crayon est sur la feuille blanche. Il passera en i quand même. Sauf ces mots-là. Pourquoi ils passeront jamais en i? Parce que c'est des noms propres. Et le nom propre, ça ne peut pas être défini parce qu'il est lui-même défini par son nom, tout simplement. Donc, tu n'auras jamais les Zainabi. Ok? Parce que tu ne peux pas dire al-Zainabi, tout simplement. Par contre, on verra qu'il y a une autre forme de détermination. C'est lorsqu'il sera. Lorsque on fera la. Comment on appelle ça? On fera la possession. Donc, al-mudaf ou al-mudaf ilayhi, mais vous verrez le prochain cours. Donc, il y a des moments comme ça où ces noms-là, ils peuvent passer en i aussi, mais on verra, Inch'Allah. Enfin, je pense, alors, mais je vais vérifier. Mais de tête, là, ce que je. On le verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Ok. La position maintenant, le badal. On l'avait vu la dernière fois, dans le tout premier cours. Un nom mis en la position à un autre nom prend le même cas que lui. Regardez. Inda tabibi Omara. Chez le docteur Omar. On avait juste dit que ça, c'est le badal de ça. Eh bien, ici, il est en i, mais Omar, comme il est même dans le salaf, on laissera en a. Ok? Et là, qu'est-ce qu'il vous dit? At-tabibi et Omara sont tous les deux au cas indirect. Lui, il est sous-entendu. On dit fi mahalli khafdi al-badal. Tu vois? Donc, on dira Omara est terminé par un a parce qu'il est diptote, tout simplement. On ne peut pas le passer en i. Ok? Le genre des noms. Rappelons que les noms de choses et les noms abstraits sont généralement féminins. Lorsqu'ils sont terminés par un tamarbuta et masculin dans le cas contraire. Ok? Il y a des exceptions. Certains noms de choses sont féminins sans être terminés par un tamarbuta. On les appelle féminins par nature. Là, en gros, il te dit qu'en général, la marque du féminin, c'était le tamarbuta. Mais des fois, tu as des mots sans tamarbuta qui sont féminins, comme ard. Ça, c'est à retenir. Donc, on dira, est-ce qu'on dira hada ardun ou hadihi ardun? Qui peut me répondre? Hadi. Voilà, très bien. On dira hadihi ardun. Ok? La préposition inda. Donc, c'est le harf inda. Ok? Cette préposition qui signifie chez sert aussi très souvent à exprimer la possession. Donc, par exemple, tu diras inda salimin kuratun. Chez Salim, il y a une balle. Chez Salim est une balle. Salim a donc une balle. Ok? Salim a une balle. On peut aussi dire li salimin kuratun. Salim a une balle, tout simplement. Mais le Salim, il exprime plus vraiment la possession que Inda. Inda, ça veut dire qu'il est auprès de lui, mais ce n'est pas forcément qu'elle lui appartient. Il peut avoir une balle entre les mains et elle ne lui appartient pas. Par contre, les Salim, c'est vraiment Salim a une balle. En principe, il peut y avoir une légère différence de sens entre les deux phrases. En employant li, on a dit que cette balle-là, voilà, il le dit en plus. On a dit que cette balle appartient à Salim, tandis que Inda peut être s'employer pour dire que Salim a une balle, mais que cette balle n'est pas forcément à lui. Ok? Est-ce que c'est clair? Bon, je sais que le cours d'aujourd'hui, il a été un peu plus long que d'habitude. Mais voilà, j'espère que si maintenant vous avez un doute, vous n'avez pas suivi, je vous invite à relire la vidéo sur YouTube. Ok? Que vous preniez vous prenez juste la minute du cours où ça commence, après la lecture, et vous essayez de réécouter. Ok?
Voilà, qu'Allah vous facilite. Donc là, il reste 3 minutes. Bah, pareil, j'ai pas besoin de présenter les exercices, vous commencez à les connaître, répondre aux questions, traduire en arabe, jusque-là, et traduire, vocaliser puis traduire en français. Ok? Jusque-là, vous n'avez pas plus. Là, pour l'instant, c'est une semaine, on va dire, encore bien. Voilà. Euh, dans les semaines à venir, il se peut qu'on ait un exercice de chaque en plus. Plus on va avancer, plus il y aura plus. Mais pour l'instant, c'est ça, à ce rythme-là. Et le prof aussi, il est en fonction de l'avancée des élèves. Plus vous allez écrire, plus vous allez écrire un peu plus vite, plus vous allez mettre un moins de temps à écrire. On est d'accord? J'allais dire une dernière chose. Je voulais en profiter pour analyser une phrase. Voilà, une phrase, voilà, une analyse grammaticale. Là, en fait, on va essayer de faire une analyse grammaticale comme les nuhat y font. Donc les nuhat, an-nahwiyoun, c'est quoi? An-nahwiyoun, c'est les savants du nahu. An-nahu, c'est quoi? C'est une science qui te permet de prononcer akhirul kalima de chaque mot dans une phrase, qui te permet de prononcer le son de la voyelle de chaque mot à la fin d'une phrase, à la fin d'un mot, pardon, dans une phrase. Donc dans chaque mot, il y aura une prononciation adéquate. Ici on a un un, ici on a un un, ici on a un i, ici on a un un, ici on a un ou. Ici on a un i, ici on a un i, ici on a un un. Des fois on a des a, voilà, des in. Eh bien le fait de maîtriser la fin de ces mots-là, c'est maîtriser en fait la science du nahu. Ok? Et souvent les nahouïens, ils font ce qu'on appelle des analyses grammaticales, des analyses de nahu. Et ils vont juste détailler chaque mot en disant pourquoi il est marfoua, pourquoi il est marfoud, pourquoi il est mansoub. Ok? Donc je vais vous faire un petit exemple là. On aura l'occasion de temps en temps, hein, des fois j'essaierai de vous interroger un petit peu. Al-bustanu, al-akhdaru, li'aishata. Les nahouïens, ils diront par exemple al-bustanu, c'est le mubtada. Marfou'un wa alamatu raf'i al-dhammatu al-zahira. Ils diront c'est un mubtada qui est marfou'. Donc marfou' ça veut dire élevé. Et élevé comme, je ne sais pas, en tout cas, ils l'ont appelé marfou' pour désigner le ou. Marfoud, c'est comme al-khafd, c'est comme baissé pour le i. Et mansoub, c'est le a. Ok? Donc c'est des noms en fait. Mohamed, Oui. tu peux les écrire et tout. C'est pas important que tu les écris. Tu veux les écrire? Bah vas-y, y a pas de souci. Attends, je vais les. Mais petit à petit, on va les voir de toute façon. Attends. Il reste 30 secondes, je vais essayer de noter rapidement. Et si tu n'as pas le temps, bah, c'est pas grave, on le verra la semaine prochaine à dire. Ok? Si ça coupe, Wallah. je vais noter. Marfou'. Je les avais déjà notés. Hein. Attends, je vais trouver la page. Ouais, j'ai pas suivi. Là. Si. Je les avais notés ici.